De retour sur le plateau de la grande édition, nous sommes toujours avec les membres de la mini-entreprise Smile and Food. On va refaire une petite présentation, nom, prénom, fonction, en partant de toi. Donc je m'appelle Fou Angélique et je suis responsable communication. Je suis Kwak Jade et je suis responsable des ressources humaines. Gendre Joyce et je suis responsable production. Combé Maëva, gérante de l'entreprise. Enax Sonia, responsable financière. Béatrice Vourneki-Bargas, professeur encadrant. Alors, nous en étions au test, à savoir si effectivement vous aviez déjà fait tester vos créations. Donc visiblement, la famille a pu déjà un petit peu goûter ce que c'était. Oui. Est-ce que la famille a aimé? Bon. Oui. Unanimement? Oui. Ils n'ont pas menti? Mais non, quand même. Enfin, il y a des gens qui font des goûts. Mhm. Il y en a qui préfèrent par exemple banane et d'autres qui préfèrent fruits à pain. Mais on a hésité à vous le dire ou on vous l'a dit franchement? Ah non, on l'a dit. On l'a dit. Ok. Donc à partir de ça, vous avez un petit peu quand même recadré les recettes. Oui, Voilà. Ok, très bien. Les recettes sont établies. Maintenant, on peut commencer à parler de chiffres. Comme je vous l'ai dit en plateau, vous n'êtes pas obligé de rentrer vraiment dans les détails. Vous pouvez garder vos petits secrets de production. Il n'y a pas de souci. Nous, ce qu'on veut, c'est une petite idée en fait à savoir si vous vous situez. Donc, est-ce que vous avez déjà calculé le coût de revient d'une crêpe? Combien vous coûte une crêpe à la production, approximativement? Est-ce que vous savez, en fonction du prix de la farine? C'est un chiffre. Le chiffre exact, le chiffre exact, je pourrais pas dire, mais c'est à fourchette. peu près 0,5. 50 centimes? Voilà, 50 centimes à peu près. 50 centimes en production. Et est-ce que vous vendez des crêpes à l'unité finalement? Oui, on va vendre des crêpes Pendant à les l'unité. manifestations. Voilà. Vous avez des manifestations à venir? Oui. Ce sera quand? Le 21 avril à la Darse de Pointe-à-Pitre. 21 avril à la Dars. Et le 6 mai à Ça, c'est la date commune où il y aura l'exposition des mini-entreprises. Oui, Mais le 21 avril, donc le 21 avril, ce sera votre première expo-vente en fait. Oui, voilà. Ok. Vous avez déjà établi votre prix de vente? Oui. Donc, pour le prix de vente, nous allons vendre entre 6 et 15 euros. Parce qu'il faut savoir, en fait, je comprends que vous ne vendrez pas les crêpes. Vous ne vendez pas. Uniquement pendant les manifestations. D'accord. Voilà. Mais sinon, hors manifestation, Ce Oui, sera c'est ce que en les préparation. Voilà. est-ce que tu peux nous montrer ce que c'est, rapidement? On l'a montré en début d'émission. Si Sabine peut nous faire un petit zoom. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Dis-nous, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est les sachets de préparation où il faut juste rajouter des œufs et de l'eau. Juste rajouter, donc c'est un truc déshydraté, c'est comme ça qu'on dit? Voilà, et un on peu. peut rajouter aussi des arômes pour ceux qui veulent, par exemple, de la cannelle. Voilà. Amande amère, des choses Oui, comme ça. voilà. Ok. Donc là, nous avons deux versions différentes, on dirait. Pourquoi? Je vois que les sachets ne sont pas pareils, ils ne sont pas standardisés alors. Ça se passe comment? Disons qu'avec celui-là, il y a 300 grammes de farine, enfin de préparation. Celui-là, c'est la moitié. D'accord. Et on peut pas faire. Enfin, c'est pour si on veut pas acheter trop de farine parce qu'on sait qu'on va pas l'utiliser. Donc vous avez fait deux formats. Voilà. Un petit format, on va dire, plus perso, famille de 4 personnes, 6 personnes. Voilà, Oui, Et un format beaucoup plus familial, là on passe à 10-12. Le déjeuner en famille. Sur la préparation à 150 grammes, combien de crêpes je peux préparer avec 150 grammes de cette farine? Environ 15 crêpes. Environ 15 crêpes. Voilà. Ok. On arrondit à 12. Ou on arrondit à 17. Ça, c'est fermé. Non, je vous embête. Donc une quinzaine de crêpes. Donc effectivement le double sur 300. Est-ce que vous avez les recettes sur les emballages? Oui. Est-ce qu'il y a une note explicative? Puisque je vois au loin, on dirait. Donc derrière, on a les conseils de préparation, on a les ingrédients et aussi on a notre partenaire Filao. D'accord, donc vous travaillez en fait avec Filao. Oui. Donc Filao, pour les téléspectateurs, vous voyez la publicité sur Canal 10, il passe régulièrement chez nous. C'est l'un des seuls producteurs en fait de farine 100% locale. Et d'ailleurs, il appelle souvent à ce que les Guadeloupéens viennent lui emmener des ignames, des pois de bois, des choses comme ça, des fruits à pain, pour qu'il crée encore plus de farine. C'est un petit message en passant. Alors, on en revient à nos préparations. Donc moi, si je veux me rendre dans une boutique ou dans un magasin spécialisé, je veux acheter le paquet de 150 grammes, ça me coûtera combien?
En fait, les paquets seront entre 6 et 15 euros. Donc, le petit sera environ à 6 euros. 6, peut-être un peu plus dans ce cas-là. Voilà. Ok. Et après, on pourra faire aussi des paquets intermédiaires parce que après ça, c'est vraiment Pourquoi faire des paquets intermédiaires? Moi, je veux... Parce que si ils veulent pas, enfin, si c'est vraiment trop gros, mais ça sera vraiment dans le futur si on se développe. En tout cas, vous pensez à vous développer, c'est pas mal. Vous pouvez communiquer en même temps qu'elle, il n'y a pas de souci. Hein. Ah d'accord. Qu'allais-je vous dire? Non, Mais pourquoi ça ne se conserve pas? Si. Donc, au final de compte, je peux m'acheter un grand paquet et ça me durera pendant un certain temps. Alors, comme c'est de la farine, en fait, il est conseillé de le garder 1 mois. Pas Un mois après l'ouverture ou un mois après l'achat? après l'achat. D'accord. Pas plus en fait. D'accord. Mais ça sera noté sur. Voilà. Tout sera expliqué sur les notices explicatives. Génial. Pas mal. D'accord. Donc, qui est-ce que vous ciblez? Quelle est votre clientèle cible? Vous pouvez toutes y aller. Hein. Donc on a ciblé les personnes qui veulent manger sans gluten, les consommateurs Locaux. locaux en Guadeloupe. Et les personnes, on a fait une crêpe justement spéciale pour les personnes qui sont allergiques à l'arachide. Voilà. Enfin, pour D'accord. les intolérants en général. Oui. Donc, vous pensez beaucoup aux intolérants. Oui, C'est bien. Parce C'est bien. que dans le groupe, Ah, d'accord. Ceci explique cela. Tu es intolérante à quoi? Aux arachides. D'accord. Elle au lait. Non, tu gonfles et tout et c'est pas possible d'en manger. Vaut mieux éviter dans ce cas-là. Bah, bien sûr. Sincèrement. Ok, good. Très bien. Nous avons Angélique aussi qui est allergique un petit peu au Je suis lactose. Intolérante en fait. Ouais, mais on le sera tous bientôt, je crois. Voilà. C'est très probable. Donc bon, c'est bien. Donc en fait, vous êtes vraiment dans une optique où bientôt tout le monde sera intolérant à quelque chose et autant consommer ça. On pense à tout le monde, on essaye de viser un peu tout le monde parce que si on fait des crêpes seulement pour les gens qui mangent par exemple qui ne sont pas allergiques aux arachides, etc., on aura moins de clientèle du coup, on aura moins de gens. Donc on essaie de penser un peu à tout le monde. Ok. Ouais. Et est-ce que quand vous avez fait vos calculs, les gens adhéraient à par exemple 12 crêpes à 6 euros? Oui, il y a un... Enfin, quand on a demandé, c'est vrai que certaines personnes nous ont même dit que 6 euros pour 12 crêpes, sachant que c'est vraiment que du local, c'était un peu pas cher, du coup. Oui, le prix est super abordable, pardon. Et donc, il y a des personnes qui sont prêtes à payer même plus cher du moment que ça vient de Guadeloupe, que tout est fait ici. Donc, pour aider le pays. On fait Après, marcher les voilà, communes, hein. pas pareil. Hein. J'avoue que tout le monde ne pense pas pareil. C'est vrai que beaucoup pensent comme elle l'a dit, mais il y en a qui disent que 6 euros pour un petit paquet comme Oui, ça. il y a les radins, quoi. C'est que voilà, ils sont pas trop d'accord avec eux. T'as dit quoi? C'était radin? C'est pas tout à fait ça. C'est que certains en fait verront vraiment la quantité. Au-delà de la qualité, certains verront de la quantité. Si on a un foyer qui a un seul revenu pour 4 ou 5 enfants, ils verront effectivement la quantité et pas forcément la qualité. Mais c'est vrai que je trouve quand même assez abordable. Si c'est 6 euros pour 12 crêpes, on est à quoi? On est à 50 centimes la crêpe, comme elle l'avait dit. Vous la sortez à 50 centimes la crêpe. Est-ce que c'est rentable? 50 centimes la crêpe. Ben, c'est pour ça qu'on ne s'est pas encore vraiment mis d'accord sur un prix fixe parce que Le 21 va arriver vite. Hein. Oui, c'est clair, mais au niveau des coûts de production, de la farine qui est aussi assez chère, donc on réfléchit encore sur un prix abordable, mais aussi qui ne nous fasse pas couler, quoi. Dans tous les cas. Oui. Mais à 6 euros, vous flottez là. Oui. Légèrement. Oui. Voilà. Mais oui. Oui, on flotte. On flotte pas. Ok. On flotte bien. Puisqu'il n'y a pas encore eu de test à grandeur nature en fait. Donc pour savoir si vous amortissez ou si vous n'amortissez pas. Ouais, voilà. Vous avez peur un peu? Oui. Oui, parce que bon, c'est très bête. Oh mais pourquoi? Si vous avez confiance en votre produit, normalement ça devrait aller. Oui, bien ça sûr. va aller, bien Oui, sûr. Exactement. T'as mangé. Venez en acheter. On sent la confiance là. Voilà, Donc, La confiance est là. Ne les invitez même pas. vous avez... Alors... Un petit détail justement que vous m'avez précisé en début d'émission. Donc l'entreprise c'est Smile and Food. Oui, je l'ai retenu, c'est bon. Smile and Food. Et vous avez fait en fait la gamme s'appelle Belty Crêpe. Oui, voilà. Oui. Ok.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Tout à l'heure, vous étiez en train de parler d'une petite idée. Soumettez-la aux téléspectateurs. On ne sait jamais. C'est quoi l'idée? Sur les noms. Ah oui. On cherche des noms pour les crêpes. Oui, donc Voilà. un nom pour la crêpe au coco, pour la crêpe à la banane et la crêpe aux fruits à pain. J'ai des idées, mais je ne vous les donnerai pas. Ah d'accord. Mais non, C'est sympathique. mais très sympa. Normalement, ça doit émaner de vous. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et vous étiez déjà en discussion, donc moi je pense, je le dis aux téléspectateurs, moi je pense effectivement que ça pourrait être une idée assez porteuse de les baptiser. Ça ferait en fait de vous les reines des préparations des crêpes, tu vois, qui baptisent des crêpes, tu vois. Ça serait sympa. Ça serait plutôt sympa. Ok, on a fait un petit peu le tour de votre mini-entreprise, vu que vous n'avez pas encore vraiment de données chiffrées. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. En termes de communication, hormis les petites étiquettes explicatives sur les paquets, est-ce que vous avez un argumentaire de vente qui est déjà développé? Un slogan, une phrase facile à retenir, quelque chose dans le style? Bon, alors le slogan, on l'a, mais on l'a pas vraiment pour le moment. Je comprends pas. Ça se passe comment? On en a un, mais on n'est pas vraiment fixé. Oui, Mais en fait, dites-nous. On va noter. Qui ne veut pas, belle petite crêpe toujours là. C'est pas mal, ça c'est du carnaval que c'est sorti. Oui, par exemple. voilà. Il y a d'autres idées? Il y avait un autre. C'est bon, c'est beau, c'est bio. C'est Betty Crêpe. C'est Oui, c'était ça. C'est bon, c'est bio, c'est belle petite crêpe. Ah, c'est pas mal. Il y a d'autres idées? Non. Pas pour l'instant. Non. Votre logo? Notre logo, c'est une poêle. Avec une crêpe C'est une crêpe qu'on retourne. Voilà, genre comme ça quoi. Oui, enfin, qu'on retourne. Voilà. Mais c'est quelqu'un tient la poêle ou... Oui, Oui, enfin, il y a il y a une petite main. Voilà. Il y a la poêle, il y a la poêle et avec la et tête. puis il y a SCF qui est marqué dessus. SCF. Oui. Alors Ok. on peut pas Voilà. faire de zoom en fait. Ok, pas mal. Mais pas il est mal. là en petit. C'est sûr, vous avez déjà mis sur les paquets. Oui, sur le paquet. Tout est élaboré, c'est bien. En termes de communication, on est sur les réseaux? Oui. Allez-y. Sur Instagram. Donc vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Facebook et c'est le nom de Betty Crêpe. Non. Smile and Food. Smile and Food. Smile and Food 971. Smile and Food 971. Voilà. Un petit mot du professeur quand même sur la performance de ces jeunes filles. Moi, je trouve ça extraordinaire qu'elles aient pu. Elles sont jeunes, hein, en seconde. Bah oui, 15 ans à peu Voilà, près. exactement. Qu'elles aient pu déjà vivre toutes les aventures d'une création d'entreprise, y compris le fait de refondre un business plan. Parce que quand ça ne marche pas, mais il faut tout de suite réagir et se dire que c'est pas un échec, c'est juste une façon de rebondir et d'aller plus vite après. Et elles ont rencontré les échecs. Ah bah oui, C'est bien. oui, C'est pas facile. Absolument. C'est pour ça que là, on n'est pas très en avance sur le planning, mais bon, on va y arriver quand même. Ah mais vous êtes quand même, prêts. C'est-à-dire que vous êtes déjà en phase de production, là il vous manque Tout à juste fait. la commercialisation. Voilà. Mais au moins le projet est bien fini, bien ficelé. Voilà. Excellent. Alors on va passer à une phase... Ouais, c'est la dégustation. Alors je demande à Hendrickson. Comme. Alors, voici Hendrickson. Hendrickson sera notre goûteur du soir. Alors, je t'invite, vas-y. Serre-toi. Bon, la table de collègue. Vas-y. Viens. Ou bien tu nous emmènes. Viens. Attends, en fait, Mais comme une d'entre vous, vous pouvez nous l'emmener rapidement. Petite. Alors, Hendrickson qui sera intransigeant. Mais dis-moi, c'est pas. Donc alors là c'est banane, Mais il n'y a pas les patate étiquettes. douce, banane. Il y a banane, Les filles, on va enlever ces patate douce. Oui, on va voir, on ne cache rien. Banane, là il y a... Mais c'est marqué de toute façon, donc c'est bon. Ah mais je sais pas c'est ici. Mais c'est marqué, en fait, il y a marqué le nom des confitures. On a et là, faim. Tu vois le B ou le C. Et ouais, voilà. des farines. Au milieu les crêpes sont nature. En fait, tu prends, tu goûtes et puis tu devines. Voilà, on va faire ça. Oh là là, ah oui, ça sera Alors, pas voici un magnifique plat pour Hendrickson. Là, tu peux, ce que tu fais, Hendrickson, tu passes de l'autre côté et tu peux venir juste ici. Donc, alors, dis-nous, qu'est-ce qu'il va goûter là? Alors là, on a. Essaie de trouver, hein. Essaie de trouver. Donc, celle-là. celles qui sont au milieu sont C'est vrai. nature. Celles qui sont au milieu sont nature. Hein. C'est nature, Mais c'est c'est nature. la nature sans confiture. Oui, voilà. La pâte n'est pas nature. Oui. Donc il y a toujours quelque chose à trouver. Alors dis-nous ce que c'est. Si tu pars déjà sur le principe que tu vas pas trouver, c'est clair que tu ne trouveras pas. Sois intransigeant. Intransigeant.
Alors, c'est quoi? C'est bon, je te donne 2 euros. Elle essaie de le soudoyer, non? Non, c'est bon. Il y a banane, C'est bon. fruits à pain et coco. C'est bon. Banane, fruits à pain, coco. Ah, cool. Donc essayez de voir qu'est-ce que c'est. Il y a Banane, tu m'as dit fruits à quoi? pain. Oui, c'est banane. C'est pas Banane, fruits à pain. Mais ça, c'est Banane nature, hein, nature. ça. Oui, banane nature. Ok. Ensuite. Vous aimez bien? Ah, vous aimez bien. Oui, j'espère. Bah sinon il aurait pas mangé, je pense. C'est quoi F Fruits à pain. C'est quoi F Regarde. Non, du banana. C'est ça? Oui, ananas. Ananas en bas. Hein. C'est celle-là. Bon, bah du coup, bah là, il y a plus d'étiquette, quoi. c'est quoi Patate. Ça a l'air bon. Hein. Je vais pas dire, mais ça a l'air bon. Là, on commence à rentrer dans le truc, là. Ah ben voilà. Il y a coco. Ça, c'est aussi. ananas, ça. Ah c'est trop bon. Ou patate. Je suis faim. Faites tourner le plat. Le faire tourner comme ça ou genre... Non. Alors, là on a goûté banane. Bon, banane, je suis un peu mitigé parce qu'il n'y avait rien dedans. Ah oui, moi c'est tout de suite. Ensuite, là c'est quoi? Mais il n'y a pas d'ananas confiture aussi. T'as la frappe, hein? Bah oui du coup. Ah oui. T'as la... Là c'est bon, il a trouvé son parfum. Alors, qu'est-ce que tu nous fais goûter ensuite? Après là on a banane et c'est quoi c'est Patate douce, ça ressemble à patate C'est douce. coco banane, à la couleur de banane. Coco banane? Ah, je veux goûter ça. Je veux goûter ça. Je veux pas manger l'étiquette. Pour moi. On va plus se retrouver. C'est pas grave, on y revient. À toi l'honneur, Hendrickson. Ouais. Sentence radicale. C'est quoi? C'est... Coco Je sais pas, banane. coco. C'est bon, hein? Et c'est celle-là qui est pour les intolérants arachides C'est Ok. le coco. Alors, et lactose donc. verdict. Je peux faire l'autre. Tu peux faire l'autre? Ah, on est sur ananas. Hein. Ah. L'ananas, franchement, elle est... C'est bon. Bon appétit. Moi, je dis à chers téléspectateurs, j'avoue que bon... On ne vous oublie pas, hein. Franchement, on partage le moment avec vous. On le partage avec vous, mais de tout cœur même. C'est vrai que l'ananas était plus goûtu peut-être à cause de la confiture. Mais c'est vrai que ça... Ouais, je Elle pense. est bonne, hein. Ouais, c'est bien fait, hein. Je touchais. Merci. Merci. C'est Waouh. On va tout manger en direct quand même, parce que bon, ça se fait pas trop. Ça va leur donner faim et envie d'acheter. Mais c'est bon. Oui, merci Hendrickson, notre goûteur du jour. Donc, honnêtement, hein, si je devais attribuer une note, c'est ce que je vais faire tout de suite, sur 10, je vous mettrais sur les préparations un 7. Je mettrai un 7. Parce que franchement, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Et chers téléspectateurs, je vous le dis, c'est pas des goûts très marqués en fait. Les ingrédients que vous avez pris, c'est pas très marqué. Donc c'est assez bon. Donc voilà. Merci en tout cas. Hein? Vous faites déjà le débrief de l'émission, elle n'est pas finie. Hein? On est en direct, on vous entend. On a tout entendu. Oui. C'est pas grave. Pas de panique, pas d'affolement. On le rappelle quand même. Et on se ressaisit. Alors, on le rappelle. Très prochainement, vous serez en place à la DARS pour votre prochaine vente, pour votre première vente. Ça va se passer à quelle heure? Quand? De 8h à 13h. De 8h à 13h, le 21, c'est ça? Oui. Le 21 avril. Un vendredi. Choix stratégique ou pas très stratégique? Plus ou moins parce qu'il y a les bateaux de croisière qui arrivent. Et il y a les gens qui viennent sur le marché acheter leurs poissons. Donc, et on se démarque parce que le plus souvent ce sont soit des fruits, soit des légumes ou du poisson. Et nous on se démarque avec les crêpes et les préparations de pâte à crêpes. Ok, mais petite question, parce que c'est bon, hein.
Mais est-ce que si moi j'arrive et que je rajoute juste les œufs et l'eau, j'ai exactement le même résultat? Oui, voilà. exactement, c'est la même chose. Ok, On les a fait à partir de ces préparations. d'accord. Ok, ça marche. Oh, super. Félicitations en tout cas. Ah, merci. On a Merci. bien commencé à manger. Merci. On vous rassure, chers téléspectateurs, on va finir le plat. Ça, c'est sûr, on va le terminer. En tout cas, merci beaucoup, mesdemoiselles, d'être venues sur notre plateau ce soir. Et si vous voulez venir faire un petit débrief après la vente, et là, on pourrait parler effectivement de chiffres et de performances que vous avez réalisées. Mon plateau est ouvert, il n'y a pas de souci, vous pouvez repasser par chez nous. Merci encore une fois à vous. Merci beaucoup. Merci à vous, Merci. téléspectateurs, de nous suivre. Je sais que je vous ai donné faim, mais si vous voulez goûter ces fameuses crêpes qui sont faites à base de bananes, à base de coco, à base de fruits à pain, avec des confitures de patates douces, enfin quelque chose d'extrêmement local et qui est bon en plus, eh bien, je vous donne rendez-vous le 21 avril prochain à la Darse de Pointe-à-Pitre de 8h à 13h pour découvrir les collaboratrices de la mini-entreprise Smile and Food. Ça a fini par rester. Une excellente soirée à vous. On se retrouve demain. Ciao.